Bonjour à toutes et à tous, c'est Amphinobi14. On se retrouve aujourd'hui en ce mercredi 13 juin 2018 pour tout simplement l'annonce de l'E3 qu'on a eu hier par rapport à Pokémon Let's Go Pikachu et Pokémon Let's Go Evoli. Donc comme on peut le voir, on pourra tout simplement avoir Mew. Enfin, nous avons appris à l'E3 hier que nous pourrons avoir Mew si nous achetons la Pokéball Go Plus. Vous savez, cette petite Pokéball qui était fournie. Donc j'avais dit un prix, en fin de compte on a eu le prix hier, elle coûte 50 € en plus. En plus du jeu qui est à peu près vers 80 € je crois, tout dans le genre. Enfin bref, si vous voulez voir, vous pouvez voir sur internet, vous verrez les prix. Enfin, vous en avez pour plus de 100 € si vous voulez acheter tout simplement la Pokémon Go Plus pour avoir Mew dedans. Ou tout simplement jouer votre aventure tranquille sans acheter la Pokémon Go Plus. Parce que c'est vraiment juste un gadget, mais histoire de vraiment pimenter l'achat, ils disent que Mew est dedans, comme ça, voilà. Mew étant le seul légendaire qui était introuvable à la première génération à moins de glitch, comme on a pu voir depuis 2016. Du coup, voilà, c'est pour ça qu'ils se sont dit, si les gens veulent tous les Pokémon du Pokédex, en mettant Mew, voilà, c'est très bien, c'est comme ça qu'il fallait faire. Donc, comme je vous l'ai dit, voilà, on a eu des informations sur le Smash Bros, le nouveau Super Smash Bros Ultimate. Donc, nous avons appris peu d'éléments sur Let's Go Pikachu. Enfin, on a eu quelques éléments lors de l'E3 et après on a eu des nouveaux éléments qui nous ont été très utiles. On a pu voir bien plus d'informations hier. Mais oui, du coup, Mew sera fourni avec la Pokéball dedans. Le jeu aura droit à une édition spéciale contenant une Pokéball Plus. En revanche, la Nintendo Treehouse a été un peu plus intéressante. Yoichi Matsuda est venu nous montrer du gameplay des jeux. Il nous a donné quelques informations en plus. Donc déjà, ça serait dit que l'expérience s'obtient en capturant des Pokémon sauvages. Elle dépend de la qualité de la capture et de la taille du Pokémon. Alors, vous aurez une aura bleue autour du Pokémon disant qu'il est plus petit, de c'est marqué en dessous, et rouge tout simplement s'il est plus grand. Si le Pokémon a une plus grande taille, comme ils le disent, vous avez plus d'XP, tout ça. Donc, je m'inquiétais justement au niveau de l'XP des Pokémon. J'ai dit, mais comment on va faire, vu que c'est que des captures comme ça, sans entraînement, justement, l'XP est partagé, donc on a un multi-XP apparemment, d'après ce que j'ai vu, parce que tous les Pokémon de l'équipe prenaient de l'XP, et selon votre lancer, si c'est un très bon lancer, un super lancer, un excellent lancer, vous aurez un peu plus d'XP en plus, et si vous avez un lancer banal, ce sera un lancer banal, quoi, vous voyez ce que je veux dire, lancer banal tout simple, il n'y aura pas grand chose dessus, c'est tout ce qu'on peut dire. Voilà. Tous les Pokémon de l'équipe prennent l'expérience dans une capture. Donc peut-être qu'on a le multi-XP ou pas, je pense que oui. Voilà. En même temps, je suis content de voir cette image-là, parce que comme vous pouvez voir Pikachu, Bulbizarre, Salamèche, Carapuce, ainsi qu'Evoli, mais bon, Evoli, ça c'est en rab. J'imagine qu'on puisse avoir les 3 starters, comme de la version jaune à l'époque. Voilà. Donc j'imagine, et du coup c'est vrai que si c'est vraiment ça, voilà. Les Pokémon pourront nous suivre aussi, c'est simple, il suffit d'avoir, comment ça s'appelle, qu'est-ce que je peux dire, oui, voilà, il suffit tout simplement de cliquer sur son résumé, il y a marqué Take Off Pokéball, donc ça veut dire sortir de la Pokéball, et vous pourrez faire sortir un Pokémon de la Pokéball. Votre Pikachu sera toujours sur vos épaules, ou Evoli sur votre tête, mais du coup, oui, si jamais il y a quoi que ce soit, ou une histoire, il n'y a pas à s'inquiéter, du coup, voilà. Vous pourrez faire sortir les Pokémon de vos équipes. Quand Onix est sorti de la Pokéball pour nous montrer, à peine sorti, hop, vous êtes déjà sur Onix, sur sa tête, vous grimpez sur lui. Par contre, les Pokémon que vous rencontrez, vous pourrez les capturer, tout ça. Voilà. En parlant de capture de Pokémon, tout simplement, comme on peut voir là sur l'image, tout ça. Donc voilà, comme j'ai dit, il y aura des auras bleues et rouges pour savoir. Bleu c'est nul et rouge c'est super. En fait, voilà. Ça prouve qu'il est plus grand que les autres. Parce que dans Pokémon Go, pour ceux qui savent, on a eu des tailles plus petites, XS pour qui est tout petit, et XL pour extrêmement grand. Ou XXL, je sais plus, mais je crois que c'était XL. Enfin voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, du coup, on n'aura plus besoin de max repousse, parce que tout simplement, les Pokémon seront dans l'herbe. Donc déjà, ça c'est une super nouveauté, parce que déjà, étant plus jeune, j'ai toujours joué à Pokémon, c'était dans les herbes, et c'est vrai que je me suis toujours dit, mais une herbe c'est petite, comment un Pokémon peut être dedans? Après je me dis, il y a un amas d'herbes, et tu te imagines que les herbes sont plus élevées, mais c'est vrai que là-dessus, je me posais des questions. Enfin bon, il n'y a plus besoin de max repousse, vous pouvez éviter les Pokémon, mais il y en a quand même à foison dans la forêt de Jade, tout ça. D'ailleurs, dans le trailer, si j'ai bien compris, on peut aussi directement capturer un Papillusion. Parce que j'avais vu dans la forêt de Jade, parce que c'était la forêt de Jade, il y avait un Papillusion. Donc du coup, ça fait encore plus... ça prouve que voilà, vous n'êtes pas obligé de capturer un petit Pokémon pour l'entraîner. Ce qui fait que dans ce jeu-là, vous aurez peut-être déjà des formes évoluées que vous pourrez capturer. Voilà.
On voit le rival Trace, il est gentil mais peut changer d'humeur. Donc déjà on sait que c'est ni Blue ni Red, on sait que c'est ni Red ni Blue. Hein. Voilà, c'est tout simplement à Kanto mais quelques années plus tard. Donc tout simplement c'est quelqu'un d'autre. En tout cas là il a l'air de nous parler du championnat reine. Parce que Jim Leader c'est la reine. Et puis Leader c'est le champion de la gym quoi. Il a l'air très fort il dit. L'interaction avec un PNJ vous demande de veiller sur son rabot en attendant son retour. Pierre, le championnat d'Argenta, pour accéder à l'arène, vous devez avoir un Pokémon plante ou eau. Enfin, j'imagine qu'il conseille. Voilà. Ah oui, en parlant de ça, une nouveauté dans Let's Go Pikachu, Let's Go Evoli, Pikachu peut apprendre double pied. J'ai vu qu'il avait double kick, donc double kick c'est double pied. Peut-être que justement, ils ont fait en sorte de mettre cette attaque-là parce que il est fort possible qu'on n'ait pas de Pokémon assez puissant au début du jeu et que justement Pikachu étant très très désavantagé face au type roche, lui mettre double pied c'est beaucoup mieux. Après, certains s'attendaient à avoir que de fer comme le Pikachu de Sacha dans le film 20, mais non, ça peut-être qu'on aura que de fer, ça c'est tout à fait possible que Pikachu puisse l'apprendre parce que voilà, en résumé ils veulent nous faire comprendre que moi c'est mon humble avis. Qu'est-ce que je peux dire? Oui, mon humble avis, c'est qu'on a eu tout simplement Pokémon le film 20 où Sacha rencontre Pikachu et qui était relié à son départ d'aventure. Et on a eu le remake là-dessus qui reprouve ça, qu'on a eu le Pikachu, tout ça, qui commence comme Sacha en fin de compte dans le film 20. Et dans le film 21, on peut savoir que c'est la fille, la blonde Lisa, pour ceux qui savent, c'est une petite blonde qui capturera un Evoli. Donc en fin de compte, j'imagine que ça va là, ils vont se servir du film 20 et 21 pour avoir fait un peu le jeu, tout ça, sachant que la version jaune, on commence avec Pikachu, qu'on avait des arènes, et du coup voilà. Après, je trouve ça bien que justement, ils ont mis double pied, donc double kick, double pied à Pikachu, parce que justement, c'est vrai que même si on a d'autres Pokémon, la forêt de Jade, on a un Papillusion, mais il prend du x4 au type roche, donc voilà. Donc c'est sûr que oui. Et les combats seront bien des combats comme on a connu, il y aura bien de la stratégie, il y aura bien de la strat, tout ça. Voilà, c'est vrai que beaucoup de gens avaient peur par rapport à ça. Moi aussi, j'admets. Mais il y aura bien ça. On pourra aussi faire des échanges, tout ça. Donc voilà, vous inquiétez pas, ou des combats. Mais pour les échanges, il faudra avoir une sorte de clé Link. Ou code Link, je sais plus trop. Et ça permettra d'échanger avec quelqu'un. Enfin bon, on verra, vous inquiétez pas avec ça. Il est possible de faire des combats en solo ou en duo et faire des échanges avec vos amis, que ce soit sans fil et en ligne. Il vous faudra le link code, voilà le link code, qui vous servira de mot de passe pour communiquer avec quelqu'un. Le Go Park remplace le parc Safari. À part Manaïs, c'est ici qu'apparaissent les Pokémon apportés depuis Pokémon Go. Le niveau des Pokémon dépend de leur CP dans leur Pokémon Go. Donc voilà. Et les bonbons Pokémon de Let's Go Pikachu permettent d'augmenter les stats des Pokémon. Voilà, après si vous voulez vraiment voir la vidéo, vous allez sur Pokébip ou n'importe où, vous pourrez la trouver. Donc déjà, le championnat d'arène sont de retour. Du fait qu'on ait l'XP qui est partagé sur tous les Pokés, c'est super. Alors est-ce qu'on aura un multi-XP ou est-ce que tout simplement... J'imagine que oui, parce que tu peux pas XP, donner toute l'XP comme ça à tous tes Pokés, c'est un petit peu du cheat comme on dirait chez nous, donc voilà. Voilà, mais donc du coup je commençais un peu à m'inquiéter par rapport à ce jeu. Let's Go Pikachu et Let's Go Evoli. Donc du coup je vais bien laisser Mew, parce que c'est Mew la mascotte. Voilà. Donc ouais, je commençais à m'inquiéter au niveau du jeu parce que je me disais ouais mais tu vas voir, on pourra pas XP, comment on va faire, ça va être que les combats Pokémon qui vont nous XP. Non justement c'est déjà, ils ont bien pensé à tout ça et franchement je pense que oui ça pourrait être bien. Après il y a que les 151 premiers Pokémon, mais bon voilà, après ils vont juste ban Mewtwo parce que c'est lui le plus puissant. Après Elector sur le Articodin tu pourras les jouer. Et après tu pourras jouer tous les autres Pokés quoi. Voilà. Mais à mon avis ce sera un jeu qui aura les attaques de Soleil et Lune. Donc même si on a que la 1G, on aura les attaques comme Bout de Feu pour Dracofeu ou Hydrocanon pour Tortank. On l'avait déjà, mais on aura Bout de Feu. On n'aura peut-être pas les méga évolutions. Ça on en apprendra peut-être d'ici là. De toute façon dès qu'on aura des informations là-dessus je vous tiendrai au courant. Vous le savez hein, depuis Ultra Soleil et Ultra Lune, dès qu'il y a des informations sur les jeux je vous fais des vidéos. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Aujourd'hui c'est double Let's Go Pikachu parce que ce midi, je vous en fais une vidéo par rapport à Let's Go Pikachu et ce soir, vous avez déjà une vidéo prévue par rapport à Let's Go Pikachu, donc c'est super. Allez, bonne journée, bye tout le monde, à toutes et à tous.